Ikki est un bon marien à l'esprit lent sur le point d'être expulsé de l'académie de magie parce qu'il n'a pratiquement aucune compétence magique, malgré le fait qu'il s'entraîne comme David Goggins tous les jours. Mais il découvre bientôt qu'il partage sa chambre avec la princesse étrange et puissante. Il commence à s'entraîner avec elle pour devenir le plus fort tandis qu'elle devient obsédée par son glaisé. Mais avant cela, celui connu comme le plus faible se prépare pour un entraînement et écoute un reporter essoufflé de TMZ parler de la princesse la plus forte du petit empire voisin, qui vient de s'inscrire dans son académie. Il l'éteint immédiatement, car un perdant comme lui ne sera jamais à son niveau. Mais plusieurs minutes plus tard, après une course rapide, il se souvient quand un vieux maître le manipulait, disant qu'il y avait encore de l'espoir pour les faibles sans valeur comme lui. Il invoque alors son épée et passe encore quelques minutes à s'entraîner avant de retourner dans sa chambre et de remarquer une paire de bottes inconnues. L'instant d'après, il voit la princesse Stella habillée comme si elle était prête à monter à cheval, alors il contracte immédiatement ses abdominaux déchirés pour aider à créer l'ambiance. Papa, comme toi. Quoi? Peu de temps après, il se retrouve dans le bureau de la directrice Kurono, et après lui avoir rappelé que l'école a déjà du mal à garder une bonne réputation, elle lui demande pourquoi il serait assez stupide pour penser qu'une princesse s'intéresserait à lui. Il affirme alors qu'il essayait juste de la mettre à l'aise, et s'excuse avant de promettre de faire tout ce qu'elle veut pour obtenir son pardon. Après avoir dit qu'elle avait déjà envisagé de le transformer en un pervers mondialement célèbre, Stella accepte de laisser passer si jamais il se suicide. Mais il refuse immédiatement et dit qu'il n'y a pas moyen qu'elle s'attende à ce qu'il aille aussi loin pour une simple erreur. Tout à coup, elle s'illumine comme une usine à gaz sur le point d'exploser, alors Kurono souhaite bonne chance à Ikki et sort pour sa propre sécurité. Ikki essaie immédiatement de calmer Stella, mais elle continue de promettre de griller sa saucisse pour l'avoir regardée jusqu'à ce qu'il admette soudain qu'il ne pouvait pas détourner les yeux à cause de sa beauté. Le compliment soudain fait que Mademoiselle Boule de Feu se calme, car elle ne s'attendait pas à ce qu'un perdant ait plus de charme que Duke Dennis. Mais ensuite, il lui rappelle aussi que c'est elle qui est entrée par erreur dans sa chambre en premier. Alors qu'elle essaie de discuter à nouveau, Kurono revient pour expliquer qu'ils sont en fait colocataires et les ramène au dortoir pour montrer que leurs étiquettes de nom ont déjà été placées. Cela déroute Ikki, alors il demande pourquoi l'étudiante la plus puissante est associée à lui puisque les étudiants sont généralement jumelés avec des personnes de leur niveau. Stella dit alors qu'il doit au moins être proche de son statut de rang A, mais il explique qu'il est en fait de rang F et a dû redoubler une année parce qu'il a la capacité la plus faible de toute l'académie. Kurono explique en outre que c'est pour cela qu'ils les ont jumelés, puisqu'il n'y a personne de plus faible que lui et aussi personne au même niveau que Stella. Mais Princesse Boule de Feu en fait toujours un problème et dit qu'elle ne restera que s'il dort dehors, devant la porte. Alors qu'Ikki essaie de la raisonner, Kurono propose de faire un duel pour décider qui établira les règles, et il accepte facilement. Quand Stella demande pourquoi il voudrait se battre contre quelqu'un clairement hors de sa portée, il lui dit de ne pas s'inquiéter car il passe beaucoup de temps à travailler sur sa capacité inutile. Stella accepte alors de se battre contre lui, mais va plus loin en disant que celui qui perd devra devenir le serviteur du gagnant. Des heures plus tard, ils arrivent tous les deux dans une arène de combat pour le duel, et Stella commence par lui suggérer d'abandonner son rêve de devenir chevalier, puisqu'il a à peine des points. Mais il refuse et dit qu'il croit que son travail acharné portera ses fruits un jour. Cela lui rappelle le jour où elle a vaincu un chevalier et a dû l'écouter pleurer sur tout le temps qu'il avait passé à s'entraîner, comme si elle avait simplement reçu ses capacités. Pendant que Kurono explique les règles du duel, d'autres étudiants affluent dans l'arène pour regarder le combat, car ils n'ont presque jamais vu un combattant de rang A comme Stella. Cependant, après qu'ils aient tous les deux invoqué leurs épées, Stella initie la première attaque et manque de peu d'incinérer notre faible protagoniste. Mais il esquive et concentre toute son énergie à bloquer ses coups. Après avoir plaisanté sur le fait qu'il serait devenu des ailes de poulet grillées s'il avait essayé de prendre l'attaque de front, elle demande s'il compte fuir jusqu'à la fin. Alors, il décide de passer à l'offensive et utilise son propre mouvement pour la repousser. Elle est choquée par cela et demande comment il a déjà pu le copier parfaitement. Alors, il explique qu'il passe la plupart de son temps à perfectionner son habileté à l'épée puisque personne ne lui a vraiment proposé de l'entraîner. Après quelques minutes de plus à copier, il finit par porter un coup mais voit qu'elle a finalement activé sa magie de défense. Alors, il recule et demande si elle avait toujours prévu d'utiliser sa magie dès le début.
Stella admet alors qu'elle voulait initialement le vaincre uniquement avec ses compétences à l'épée pour que les gens cessent de dire qu'elle a de la chance d'avoir une capacité incroyable. L'instant suivant, elle se renforce pour utiliser toutes ses capacités et libère un dragon enflammé pour en finir avec lui. Mais il devient soudainement The Flash et traverse l'arène à la vitesse de la lumière pour esquiver chaque mouvement avant de porter un coup brutal qui la met KO. Plus tard, Kurono entre à l'infirmerie pour prendre de ses nouvelles et explique qu'il est aussi épuisé parce que la compétence qu'il a utilisée ne peut être activée qu'une minute et draine toute son énergie pour une journée. Lorsque Stella demande pourquoi quelqu'un comme lui est encore dans le rang F, Kurono lui rappelle que le système de classement se concentre uniquement sur la capacité magique plutôt que sur les compétences de combat réelles. Elle rappelle également à Stella la conversation qu'elles ont eue dans la voiture sur la façon dont elle a choisi l'académie pour devenir plus forte et dit que travailler avec Ikki l'aidera à atteindre cet objectif. Peu après, elle retourne dans la chambre et le trouve en train de dormir. Elle essaie de toucher son dos mais se retrouve piégée lorsqu'il se retourne. Après s'être assise sur son glizzy pour se libérer, ses abdos font fondre les cellules cérébrales qui lui restent. Alors, elle le frotte et ressent une sensation qui ouvre les vannes. « Déshabille-toi, espèce de pute étrange !» Lorsqu'il se réveille soudainement et demande pourquoi elle fait des bruits impies, elle saute et se cogne la tête contre le plafond. Oui, c'est gênant, je sais. Quelques instants plus tard, il place un pansement sur le bleu et lui rappelle leur accord, ce qui signifie qu'elle doit maintenant devenir sa servante. Elle commence immédiatement à divaguer sur le fait qu'il veut probablement qu'elle fasse des choses bizarres, mais il lui dit de se détendre car il veut juste qu'elle soit ouverte à construire une relation en tant que colocataire. Quoi? Oh, allez, mec! En voyant l'expression hésitante sur son visage, il propose de parler à Kurono si elle ne le veut pas. Mais elle accepte à condition qu'il l'appelle par son nom habituel. Tôt le lendemain, la petite sœur sexy d'Ikki, Shizuku, monte dans un train pour l'académie pendant qu'il fait une pause de sa course pour boire. Quand Stella le rattrape enfin, il lui dit d'arrêter d'essayer si fort de se mettre à son niveau. Mais elle prétend que ce n'est pas grave malgré le fait que ses poumons sont sur le point d'exploser. Il lui propose alors de boire un peu de sa boisson, mais elle réalise qu'il vient de boire dedans et demande pourquoi il essaie d'obtenir un baiser indirect. Il lui dit immédiatement de ne pas s'inquiéter si elle n'est pas à l'aise avec ça. Mais la freak cachée attrape immédiatement la bouteille et pose ses lèvres exactement là où il a bu. Violent! TTE. Après avoir bu, elle remarque le sourire sur son visage et lui demande pourquoi il est si heureux. Alors, il lui parle de l'inscription de Shizuku et à quel point elle a été excitée de le voir. Stella demande alors si elle est l'une de ses sœurs avec qui il aime être bizarre, mais il promet qu'ils ont une relation parfaitement normale. Plus tard dans la matinée, en classe, une enseignante nommée Yuri lutte pour rester éveillée tout en les accueillant pour la nouvelle session et leur rappelle le tournoi qui commence dans une semaine pour décider quels élèves sont assez forts pour représenter l'académie. Après que Stella demande plus de détails sur les combats, Yuri essaie de les motiver avec un chant, mais vomit soudain tout le sang de son corps. À l'infirmerie quelques minutes plus tard, elle dit à Stella de ne pas s'inquiéter car elle vomit habituellement 1 litre de sang chaque jour. Attends, quoi? Mais Ikki lui dit quand même de faire attention avant d'expliquer à Stella que Yuri est en partie la raison pour laquelle il a pu s'inscrire à l'académie. Après qu'elle ait dit quelque chose sur le fait que l'année dernière était injuste pour lui, ils sortent tous les deux et Stella demande ce qu'elle voulait dire. Alors il essaie d'expliquer comment il n'y avait pas de système de notation pour la magie avant son inscription. Cependant, lorsqu'une beauté à lunettes nommée Kagami enfonce soudainement son bras dans sa poitrine et prétend être sa plus grande fan, Stella oublie sa première question et exige de savoir quand il est devenu un maître de la drague. Il demande alors à Kagami qui elle est, donc elle explique comment elle est devenue obsédée après avoir regardé leur duel et demande s'il aimerait être le sujet brûlant de son prochain podcast de potin pour l'école. Après avoir promis d'en parler plus tard, il essaie de rattraper Stella, mais Shizuku finit par apparaître et prétend qu'il lui a beaucoup manqué, avant de le forcer soudainement à un baiser passionné. Alors que tous les autres étudiants restent figés de stupeur, Kagami commence à capturer chaque angle du baiser, tandis que Stella s'énerve complètement et demande quel genre de relation bizarre ils ont tous les deux. Shizuku l'ignore complètement et essaie d'obtenir un autre baiser. Alors Stella la tire en arrière et demande à Ikki pourquoi il a menti en disant qu'ils ont une relation normale. Alors qu'il essaie de s'expliquer, Shizuku passe en mode démon et demande à Stella ce qui lui donne le droit d'interférer avec sa réunion bizarre avec son frère. Alors Stella affirme fièrement être sa servante. Encore une fois, Kagami commence à écrire des titres pour son prochain post Instagram, tandis qu'Ikki lutte pour préserver sa réputation, mais Stella ne fait qu'aggraver les choses en affirmant qu'ils ont même eu un entraînement spécial dans son lit la nuit dernière.
Pourquoi ne pas expliquer ce que c'est pour qu'il puisse comprendre? Oui, explique juste ce que c'est. Explique ce que tu penses que c'est. D'accord, explique juste ça. En entendant cela, Shizuki invoque son épée pour attaquer Stella, mais elle invoque aussi son épée pour se battre pour le cœur d'Iki, et elles finissent toutes les deux par détruire. Quelques minutes plus tard, Hirono les emmène à l'une des toilettes et dit qu'ils doivent passer toute la journée à nettoyer comme punition, mais ils continuent à se chamailler jusqu'à ce que Shizuku arrive à son dortoir. Quand Stella lui dit d'arrêter d'agir comme si sa relation avec Iki était si spéciale, elle se fâche et dit à Stella qu'elle ne comprendra jamais ce qu'il a ressenti après des années d'être négligé par tout le monde dans leur famille. Cela surprend Stella, alors elle essaie de demander plus de détails, mais Shizuku dit que cela ne la regarde pas avant d'entrer dans sa chambre et de rencontrer sa colocataire, Alice. Peu après, Stella croise Iki sur le chemin du retour de son entraînement et lui offre une boisson énergétique avant de lui demander si sa famille l'a vraiment négligé. Il recrache la boisson sous le choc, mais après qu'elle ait dit que Shizuku l'a mentionné, il décide de lui parler de sa vie tragique. Pour commencer, il lui rappelle le samouraï légendaire Ryoma, qui a sauvé le Japon pendant la Grande Guerre et dit qu'il est en fait son arrière-grand-père. Il s'avère que sa famille est très célèbre pour produire les blazers les plus forts du pays. Mais parce qu'il est né avec rien d'autre que du charisme, tout le monde dans la famille le traitait comme un paysan sans valeur. Après des années de négligence, il décide de quitter la maison un jour, mais c'était presque sa dernière erreur, car une tempête de neige s'est soudainement levée ce soir-là et a failli l'envoyer au ciel. Juste au moment où il était sur le point de s'effondrer, la frustration d'être traité comme rien l'a mis en colère, et Ryoma, qui venait de terminer son entraînement, a remarqué cela. Alors il a dit à Iki d'utiliser la frustration comme carburant et de continuer à se battre. À cause de cela, il a commencé à s'entraîner aussi dur qu'il le pouvait tout seul, mais après s'être inscrit à l'académie, sa famille a convaincu l'ancien directeur de commencer à évaluer les étudiants en fonction de leurs capacités magiques juste pour qu'ils ne puissent pas obtenir son diplôme. Cette histoire triste pousse Stella à penser qu'ils sont pareils, puisqu'elle s'est aussi entraînée seule pendant des années. Alors, elle promet de l'aider à progresser de toutes les manières possibles. Pendant ce temps, Shizuku a également fini de raconter à Alice toute son obsession pour le Glizy d'Iki, mais au lieu d'appeler l'hôpital psychiatrique, il promet d'agir comme sa grande sœur chaque fois qu'elle a besoin de parler à quelqu'un. Pendant qu'elle prépare le dîner quelques heures plus tard, Stella décide de rejoindre Iki sous la douche. All Dad. Pour économiser de l'eau, bien sûr. Pourquoi pas? Entre! Allez, entre! Et il s'évanouit presque au moment où elle entre, mais elle le convainc de s'asseoir pour qu'elle puisse lui laver le dos comme une vraie servante. Il parvient à rester calme pendant cela, mais les choses prennent une tournure étrange quand elle laisse tomber l'éponge pour utiliser ses seins à la place. Comme si cela ne suffisait pas, le rideau de l'intrigue tombe soudainement, lui faisant sentir la réalité tandis que Stella devient rouge de honte. Oh, maman, prenez une chambre, vous deux. On est dans une chambre. Eh bien, perdez un peu de poids. Après une séance d'entraînement intense plusieurs jours plus tard, Stella dit à Iki qu'elle a déjà reçu un email concernant son premier match de tournoi. Mais quand il essaie de lui parler de l'adversaire, elle l'arrête et affirme qu'elle aime ne rien savoir sur son adversaire, car cela a très bien fonctionné la dernière fois. Iki convient alors que ce serait une bonne pratique de se préparer à de vrais combats contre des ennemis inconnus à l'avenir. Lorsqu'il dit soudainement qu'ils ont la meilleure relation de l'académie, son visage s'enflamme alors qu'elle essaie de cacher ce qu'elle ressent. Mais ensuite, il se lève pour retourner en classe. Elle l'arrête alors et lutte pour trouver un moyen de l'inviter à sortir tandis qu'il la regarde avec un sourire idiot sur le visage, comme s'il ne savait pas ce qu'elle allait dire. À ce moment-là, il reçoit un message, alors Stella regarde pour voir si c'est pour le tournoi, seulement pour avoir le cœur brisé en voyant que c'est juste Shizuku qui lui propose de sortir demain. Elle essaie immédiatement de contrer avec sa propre proposition, mais il répond rapidement à Shizuku, alors elle accepte sa défaite. Cependant, elle finit quand même par le suivre à la sortie demain, et quand Shizuku demande pourquoi elle se mêle toujours de leurs affaires, elle prétend que c'est parce qu'il est la seule personne qu'elle connaît à l'académie. Iki, quant à lui, est confus par le choix vestimentaire d'Alice et se demande pourquoi Shizuku traîne avec un type louche, jusqu'à ce qu'il se présente et admette qu'il veut faire un tour avec son cornichon. Après avoir empêché Shizuku de commencer une autre bagarre, ils sortent tous. Mais en arrivant au centre commercial, Stella remarque que les frères et sœurs bizarres se tiennent par la main. Alors elle dit à Shizuku d'arrêter. Shizuku dit alors qu'ils se sont toujours tenus par la main. Et dès que Stella demande à lui tenir la main aussi, elle lui rappelle de rester à sa place en tant que servante. Oh, chérie, sécurité. Quand elle demande soudainement si Stella a des sentiments spéciaux qui lui donnent envie de lui tenir la main, Stella le nie complètement. Alors Shizuku entre dans le centre commercial avec lui, tandis qu'elle essaie désespérément de contrôler sa colère.
Quelques instants plus tard, les filles essaient de déguster un bon parfait, mais Ikki se penche soudainement vers Shizuku pour manger un morceau sur son visage, ce qui la fait sortir de son personnage pour la première fois depuis son arrivée. Stella couvre alors tout son visage de parfait pour qu'il en mange, mais il décide de lui apporter une serviette à la place. Oh, ne pleure pas, et tu? Alors, Shizuku et Alice essaient de lui donner quelques conseils pour améliorer son jeu, tandis qu'un groupe de voyous commence à prendre le contrôle du centre commercial. Quelques minutes plus tard, dans les toilettes des hommes, Ikki remercie Alice d'avoir établi une relation de confiance avec Shizuku, car elle a toujours eu des problèmes à être entourée d'étrangers. Après qu'Alice ait promis de continuer à veiller sur elle, Ikki essaie de partir, mais Alice l'arrête soudainement avant qu'un des voyous n'entre et ne couvre toute la salle de bain de bal. Après que le second lui rappelle les ordres de leur patron de prendre chaque otage vivant, Yakin lui dit de ne pas s'inquiéter puisque personne n'était à l'intérieur. Alors ils sortent tous les deux. Ikki et Alice sortent ensuite d'un de ces portails pratiques avant qu'ils n'en débloquent quelques autres pour se faufiler autour d'eux afin de comprendre ce qui s'est passé. Quelques instants plus tard, dans la salle de surveillance, Alice surveille leurs mouvements tandis qu'Ikki appelle Kurono qui lui dit de garder tout le monde en sécurité car les forces de l'ordre sont toujours en route et ne pourront rien faire puisque les voyous demandent de l'argent en échange de la vie des otages. Alors qu'il élabore un plan avec Alice, Shizuku demande à Stella de lui faire gagner du temps pour qu'elle puisse activer une compétence puissante. Mais l'ambassadeur Mohawk attaque soudainement une dame qui essaie de lui parler. Quand son fils tente de l'attaquer pour avoir blessé sa mère, Yakin le projette à travers le sol et essaie de l'envoyer rejoindre ses ancêtres. Mais Stella intervient pour faire fondre les balles avec sa chaleur. Malgré le fait de voir que le pistolet est inutile contre elle, cet idiot à l'esprit lent continue de tirer jusqu'à ce que son patron, Bishu, lui dise d'arrêter. Après avoir salué Stella et s'être excusé d'avoir engagé des imbéciles qui ne réalisent pas qu'ils sont en présence de la royauté, il décide de punir la mère du garçon pour avoir élevé un gamin aussi irrespectueux. Stella invoque immédiatement son épée et saute vers lui pour attaquer, mais il en profite pour absorber son attaque avant de réarranger ses organes avec une libération d'énergie brutale. Il explique ensuite comment son dispositif utilise essentiellement le pouvoir d'un autre blazer contre eux et propose d'épargner la vie de la dame si Stella s'excuse avec ses intrigues exposées. Oui, En entendant cela, Ikki essaie d'intervenir, mais Alice l'arrête parce que Shizuku a encore besoin de temps. Après que Stella enlève ses vêtements, Bishu lui rappelle qu'ils doivent tout voir. Alors elle atteint son armure de complot et Alice utilise rapidement sa compétence de lien d'ombre pour empêcher Ikki d'attaquer. Juste à ce moment-là, Shizuku active enfin la barrière. Alors Ikki utilise sa compétence pour suivre chaque balle à une vitesse super rapide avant de sauter du bord pour attaquer. Comme auparavant, Bishu se prépare à absorber son attaque, mais Ikki lui tranche tout le bras à la place. Après que Stella ait mis KO le reste des sbires, Ikki se précipite pour la serrer dans ses bras et tombe soudainement à genoux, alors que les effets de sa compétence épuisent son niveau d'énergie. Tout à coup, une femme sbire qui se cachait parmi les otages tient une autre personne en joue et leur ordonne de se rendre, mais elle est neutralisée par une flèche magique avant qu'un étudiant nommé Shizuya ne se révèle. Peu de temps après, il prend tout le crédit pour avoir sauvé les otages, et quand Ikki s'approche pour le remercier, il commence à demander pourquoi il est encore à l'académie puisqu'il ne deviendra jamais un chevalier avec sa compétence inutile. En entendant cela, Stella s'approche pour lui dire qu'Ikki est bien plus fort que lui, mais Shizuya commence à rire et demande si elle parle du même Ikki qui s'est enfui de leur premier duel. Il dit alors à Ikki qu'il est enfin temps de régler les comptes. Alors Ikki vérifie son courrier et voit que Shizuya est son premier adversaire dans le tournoi. La semaine suivante, Stella lance le tournoi en battant son adversaire en armure d'un simple regard. Des heures plus tard, elle frôle la crise cardiaque lorsque Kagami se précipite soudainement dans la loge pour féliciter les trois d'avoir remporté leur premier combat. Tandis que Stella essaie de cacher ses énormes atouts, Alice s'intéresse au travail de Kagami en tant que meilleure journaliste de l'école et commence à comploter pour révéler des potins avec elle. Plus tard, Stella trouve Ikki en train de regarder des vidéos des combats précédents de Shizuya et explique à quel point elle déteste son style de combat. Quand Ikki dit qu'il ne sortirait jamais avec quelqu'un comme elle demande pourquoi. Alors il explique que Shizuya ne cible que les personnes que son pouvoir d'invisibilité peut blesser. Stella lui fait alors promettre de gagner quoi qu'il arrive. En courant le lendemain matin, il continue de repenser à un incident passé avec Shizuya jusqu'à ce qu'Alice apparaisse pour parler. Il demande immédiatement ce que Shizuya voulait dire en le traitant de lâche, alors Ikki commence par expliquer comment l'ancien directeur voulait l'expulser à tout prix.
Ce jour-là, Shizuya, qui avait déjà entendu parler du plan pour l'expulser, a profité de l'occasion pour attaquer en sachant qu'il ne pouvait même pas se défendre. Pour éviter l'expulsion, Ikki a dû tolérer tout le manque de respect et a permis à Shizuya de l'humilier devant toute l'école. Après avoir tout écouté, Alice dit à Ikki d'arrêter de fuir toute la douleur et la colère qu'il a refoulée toutes ces années avant de lui souhaiter bonne chance. Quelques heures plus tard, Stella propose de passer le temps avec quelque chose de fun puisqu'il doit encore attendre un peu avant le combat, mais il décide de refuser l'offre pour se concentrer sur sa préparation. Peu de temps après, il termine l'inscription, seulement pour recevoir une visite surprise de Nae, une vieille amie de Kurono. Il la reconnaît rapidement et demande pourquoi elle s'intéresserait à lui. Alors elle s'approche et demande s'il serait partant pour une séance de câlins tard dans la nuit. Juste à ce moment-là, Kurono apparaît et menace de la réunir avec Dieu si elle continue à flirter avec les étudiants avant de l'entraîner loin. Dans la salle d'attente quelques instants plus tard, Ikki essaie de canaliser toutes ses émotions dans le combat, mais il fait soudainement une crise de panique juste avant qu'on l'appelle dans l'arène. Après que Shizuya soit sorti et ait exhibé ses dents blanches pour séduire les dames qui regardent, Saito arrive et promet de se venger pour la dernière fois. Dès qu'ils reçoivent le signal de départ, Shizuya transforme toute l'arène en sa forêt personnelle et active son aptitude de disparition pour rester caché. Cependant, Saito perçoit facilement toutes ces attaques et les bloque jusqu'à ce que Shizuya décide de passer à la vitesse supérieure. Après un autre tour de disparition, il commence à tirer des flèches invisibles et vise les parties les plus douloureuses du corps d'Ikki, le faisant lutter entre essayer de comprendre ce qui se passe et résister à la douleur. En voyant cela, toute l'excitation initiale de ses manœuvres d'évasion se transforme en peur alors que Stella et les autres essaient de comprendre pourquoi il ne peut soudainement plus faire un seul mouvement. Quand Stella demande pourquoi il n'a pas tout donné dès le début, Alice dit que c'est probablement parce qu'il est nerveux et cela rappelle à Stella la veille au soir quand il a fait semblant d'être confiant. Tandis que Shizuya continue d'infliger des blessures graves sur son corps, Ikki perd progressivement son endurance et sa confiance. Pour aggraver les choses, tous les autres étudiants commencent à se moquer de lui, alors Shizuya lui inflige une dernière attaque à travers la colonne vertébrale et rejoint le reste de l'académie pour l'insulter. À ce moment-là, Stella perd son calme et leur dit d'arrêter de se moquer du gars qu'elle aime avant de rappeler à Ikki tout le temps qu'il a passé à s'entraîner pour ce moment. Après s'être ressaisi et s'être donné un coup de poing pour remettre son cerveau en place, Ikki la remercie pour le discours d'encouragement et active la compétence qu'il aurait dû utiliser dès le début. Avec cela, il arrête l'attaque de Shizuya à main nue comme la réincarnation de Neo, mais Shizuya est convaincu que ce n'était qu'un coup de chance et l'attaque avec une rafale de flèches invisibles. En bloquant chacun d'eux, Ikki active alors son talent de vision parfaite pour voir chaque mouvement et commence à poursuivre Shizuya pour l'achever. Tout à coup, Monsieur Voleur de Copines commence à supplier d'être épargné, mais Ikki l'ignore, alors il essaye toutes les attaques inutiles de son arsenal, et échoue toujours à porter un seul coup. En voyant qu'Ikki est sur le point de faire son dernier mouvement, Shizuya détruit toute son aura en suppliant comme un paysan sans valeur et en admettant qu'il a peur d'être coupé par une épée, mais Ikki l'ignore et l'attaque quand même. Heureusement pour le perdant hideux, Ikki manque son cerveau vide d'1 millimètre, alors il s'évanouit sous le choc, donnant automatiquement la victoire à Ikki. Cependant, Ikki s'évanouit également à cause de l'épuisement et se réveille à l'infirmerie des heures plus tard pour voir que Stella s'est endormie en l'attendant. Lorsqu'elle se réveille enfin et l'attaque pour avoir laissé un perdant infliger autant de dégâts, il s'excuse d'avoir perdu son avantage et dit soudainement qu'il a des sentiments pour elle. Elle se fige d'abord sous le choc et finit par prétendre qu'elle l'a dit à l'époque seulement pour le motiver, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter de se sentir mal à l'aise parce qu'il voulait juste lui dire ce qu'il ressentait. Le moment suivant, elle lui demande de fermer les yeux et se penche pour lui donner un baiser sur la joue, avant d'admettre qu'elle a aussi des sentiments pour lui. Après que notre protagoniste précédemment solitaire lui ait donné une étreinte serrée, il promet de continuer à devenir plus fort jusqu'au jour où ils s'affronteront en tant que les deux chevaliers les plus forts. 2 semaines plus tard, Stella essaie de faire une séance d'entraînement rapide mais continue de penser qu'Ikki est un crevette parce qu'il n'a rien tenté de bizarre depuis qu'ils ont commencé à sortir ensemble. Pendant ce temps, il vient de vaincre son 5e adversaire dans le tournoi et devient le favori de toutes les filles sur le campus. En classe, le lendemain, Kagami lui lance ses melons avant de demander s'il peut donner des leçons à ses amis. Alors il essaie d'accepter de manière respectueuse parce que Stella lui envoie des menaces de mort avec ses expressions. Après que Yuri termine le cours en vomissant à nouveau ses globules sanguins, ils retournent au dortoir. Et Stella demande si entraîner toutes ses filles est intelligent car elles pourraient devenir ses adversaires à l'avenir.
Il affirme alors qu'il est d'accord avec cela, car cela signifie qu'il aura de meilleurs combats et aidera également les filles à s'améliorer au cas où elles se retrouveraient dans une situation comme celle qui s'est produite au centre commercial. L'après-midi suivant, il commence sa première leçon avec Kagami et quelques-unes de ses amies, mais un groupe de gars de la classe interrompt soudainement et décide de le tabasser jusqu'à ce qu'il redevienne un PNJ de bas niveau. Le moment d'après, Iki les met tous à terre comme un tas de dominos bon marché et leur rappelle la règle contre les combats en dehors de l'arène. Quand il commence soudainement à le supplier de leur donner des leçons pour atteindre le niveau de charme de Duke Dennis qu'il utilise actuellement, il accepte facilement, tandis que Kagami a du mal à accepter que les pseudo-voyous étaient en fait des fans jaloux depuis le début. Après qu'un autre groupe de méchants se présente également et supplie pour des leçons, Iki les emmène tous à un nouvel endroit pour les leçons et dit à Stella combien il est heureux de les voir déjà s'améliorer. Stella essaie alors de lui donner une des boissons qu'elle a achetées, mais Chizuru la devance et parle de comment elle est la meilleure sœur avant de lui laisser de l'espace pour profiter de la boisson. Dès qu'il a fini, elle demande à Stella pourquoi elle a 2 boissons. Alors Stella prétend qu'elles sont toutes les 2 pour elle et boit les 2 bouteilles juste pour cacher son envie évidente de son bâton de viande. Je veux dire, d'amour. Après la 2e bouteille, elle demande à rejoindre ses cours puisqu'il a déjà accepté d'enseigner à tous les méchants du coin, mais quand il hésite à dire oui, ses insécurités refont surface. Alors elle lui dit de ne pas s'inquiéter et s'en va en trombe. Tout en marmonnant à quel point il est stupide, elle tombe sur Alice, qui vient de découvrir les merveilles d'un nouveau jeu de romance et l'emprunte pour jouer à faire semblant dans la chambre. Juste au moment où elle arrive à la meilleure partie, Iki entre pour parler d'une leçon qu'il a avec les filles. Alors elle essaie rapidement de cacher le jeu avant de refuser d'y aller puisqu'il était si hésitant à dire oui auparavant. Malgré cela, elle rejoint son fan club dans le bus le lendemain et continue de sourire comme si tout allait bien dans le monde, simplement parce qu'après lui avoir demandé de les rejoindre la veille, il explique que son hésitation initiale à lui enseigner était parce qu'elle était déjà bien au-delà de son niveau. Il a en outre affirmé qu'il aimait le fait qu'elle soit bien au-dessus de son niveau parce que cela le maintient en alerte et elle a fini par céder car même une déesse ne peut résister à ce niveau de charme. Plus tard à la piscine, elle et Shizuku commencent la dispute habituelle sur qui passe le plus de temps avec lui, tandis que les gars de la classe expriment leur gratitude car ils ne s'attendaient jamais à être dans la même pièce avec un groupe de bombes. Alors Kiki commence la leçon, Stella devient à nouveau jalouse parce qu'il n'a pas passé assez de temps avec elle. Alors elle décide d'essayer l'exercice sous l'eau pour se distraire. Cependant, juste au moment où elle entre dans la zone, Kagami demande soudainement s'ils ont déjà applaudi et elle manque de se noyer. Après l'avoir aidé à recracher l'eau, elle pose la même question et dit qu'elle meurt d'envie de savoir comment va leur relation. Mais Stella nie sortir avec lui et dit qu'elle ne tomberait jamais amoureuse d'un paysan. Kagami décide alors de sortir avec lui à la place, mais Stella avoue immédiatement être obsédée par lui avant d'expliquer qu'ils n'ont toujours rien fait de bizarre. Pendant ce temps, Shizuku vient de demander à Alice s'il trouve étrange qu'elle veuille commencer une histoire d'amour à l'Alabama avec Iki, et ce type louche ment juste pour lui faire croire qu'il est parfaitement normal d'être folle. De retour à la fontaine, Kagami apprend tout sur la relation ennuyeuse de Stella avec Iki, et après plusieurs minutes à la convaincre de lui dire ce qu'elle veut vraiment, elle part et l'appelle pour lui parler. Stella lui demande alors son avis sur son maillot de bain, et après avoir dit qu'il les aime, Iki demande soudainement si leur relation est vraiment bien à son niveau actuel. Au lieu de traiter ce qu'il vient de dire avec son cerveau, Stella se convainc qu'il en a assez de sortir avec une fille ennuyeuse qui n'essaie jamais d'être audacieuse. Alors elle se met à pleurer et lui dit de partir s'il le souhaite. Cependant, il est confus par cela et essaie d'expliquer ce qu'il voulait dire. Mais elle commence à se disputer sur le fait qu'il n'essaie jamais de faire quelque chose de romantique avec elle. Le moment suivant, ils se fâchent aussi et discutent à ce sujet jusqu'à ce qu'ils réalisent tous les deux qu'ils ont été trop lents à réaliser leur fantasme. Ils conviennent alors de dire ce qu'ils veulent ensemble et finissent par partager leur premier baiser. Des heures plus tard, ils montent dans le bus pour retourner sur le campus et reçoivent tous les deux un autre email de combat disant que leurs prochains adversaires sont des membres du conseil étudiant. L'après-midi suivant, Iki affronte une flash de magasin à 1$ nommée Renren qui continue de jacasser sur la façon dont elle va le vaincre avec sa super vitesse jusqu'à ce qu'il la mette à terre d'un seul coup. Peu de temps après, Stella affronte Saiju, un autre membre du conseil qui passe également quelques minutes. Sans surprise, elle brise facilement son épée d'un seul coup, mais son bonheur s'estompe rapidement lorsque Shizuku arrive pour lui voler son homme quelques minutes plus tard. Lorsqu'elle finit par parler et commence à se disputer avec Shizuku, Alice raconte à Iki qu'une fille l'a suivi ces derniers jours et il admet qu'il le savait toujours mais voulait laisser passer car beaucoup de filles ont essayé de s'approcher de lui récemment. Quand il l'appelle, elle panique soudainement et finit par tomber dans l'eau. Alors il l'emmène à l'infirmerie où elle explique qu'elle a du mal à parler avec les garçons.
Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Après qu'Ayaan se présente, Ikki est intriguée par son nom de famille et demande si elle est liée à un samouraï célèbre. Elle explique alors qu'il est en fait son père, tandis que Shizuku raconte à Stella comment son père est devenu célèbre en tant que l'épéiste le plus habile malgré l'absence de capacité magique. Le moment suivant, Shizuku et Stella commencent à exiger de savoir pourquoi elle suivait Ikki et menacent d'attaquer si elle ne leur donne pas une bonne raison. Alors elle admet être fascinée par ses compétences en épée et dit qu'elle était simplement trop timide pour lui demander des leçons. Cela amène Ikki à réaliser que son charme nonchalant provoque un niveau supérieur, qu'elle essaie trop de se mettre au même niveau que son père. Il lui rappelle qu'ils ont des structures corporelles différentes, ce qui signifie qu'elle ne peut pas reproduire ses mouvements en copiant tout ce qu'il fait. Ayaan accepte immédiatement qu'elle a été là. Cependant, quand il commence soudainement à masser ses cuisses et prétend que cela fait partie du processus, elle commence à combattre des démons dont elle ignorait l'existence, tandis que Shizuku et Stella se demandent pourquoi il ne leur fait jamais ça. Après avoir presque touché l'endroit interdit, Ikki se relève et lui dit d'essayer un mouvement de base avec lequel elle avait des difficultés. Alors elle tente le coup et réalise qu'il avait raison. Elle lui prend alors la main pour le remercier de tout, mais il lui dit de ne pas s'en faire. Sur le chemin du retour quelques minutes plus tard, Ayaan continue de s'extasier sur la taille et la force des mains d'Ikki, et, bien qu'il accepte le compliment, Stella devient jalouse et demande à Shizuku pourquoi elle n'est pas en colère. Quand Shizuku explique qu'elle sera toujours heureuse avec quiconque parvient à faire sourire Ikki, Stella réalise qu'elle a agi bêtement tout ce temps et décide de les laisser partager ce moment ensemble. Cependant, dès qu'elle arrive, lui assure qu'il a seulement apprécié l'aider à devenir plus forte puisqu'elle a clairement passé beaucoup de temps à améliorer ses compétences. Pour le reste de la semaine, Stella rejoint alors la séance d'entraînement pour faire semblant de s'intéresser à Ayaan alors qu'elle essaie vraiment juste de garder ses petits pains à la vanille loin d'Ikki. Stella parvient à ressembler à un mannequin de Victoria's Secret tout en mangeant comme un hippopotame affamé. Le moment suivant, un groupe qui semble être le plus susceptible d'abandonner interrompt leur dîner pour parler mal. Naturellement, Ikki essaie d'éviter toute confrontation avec eux, mais ensuite le chef Kurato lui verse soudainement un verre en guise d'excuse, seulement pour casser la bouteille sur... La tête prétend que ce n'est pas grave malgré le flot de sang qui s'échappe de son crâne. Cela provoque Kurato. Sourire au lieu de défendre sa fierté, alors Kurato s'en va avec son équipe. Juste à ce moment-là, un petit intello nommé Mizoji arrive pour leur dire que Kurato est l'un des blazers les plus forts d'une école rivale. Un autre excentrique nommé Kanata, qui pense que c'est la Fashion Week de Paris, arrive pour soutenir Mizoji. Quelques instants plus tard, Ikki essaie de comprendre comment Mizogi a guéri la coupure sur sa tête, mais Stella devient plus curieuse au sujet de la bande de Kurato et demande à Ayaan pourquoi ils semblent tous la connaître, mais elle reste silencieuse. La veille du combat, il retrouve les filles au lieu d'entraînement habituel et elles commencent toutes à s'inquiéter des véritables intentions d'Ayaan parce qu'elle a cessé de traîner avec elle après l'arrivée du courrier. Plus tard, Alice prend Ikki à part pour l'avertir qu'elle... Après, elle lui demande s'il prévoit de combattre Stella à nouveau dans le tournoi. Il lui parle de la promesse qu'ils ont faite de s'affronter à nouveau au sommet et dit qu'il ne se battra que loyalement pour y arriver, même s'il finit par perdre dans le processus. Ayant lui dit alors qu'elle ferait tout ce qu'il faut pour gagner avant de convoquer son épée et de déchirer un trou dans la clôture. Dès qu'elle recule, Ikki active sa compétence la plus puissante pour la rattraper et finit par utiliser toute l'énergie qu'il avait pour se propulser depuis le mur. Quelques instants plus tard, ils sortent de l'eau et il essaie de lui demander si elle a vraiment perdu la tête. Mais ensuite, elle avoue que c'était juste un plan pour le faire utiliser son mouvement signature parce qu'il ne peut l'utiliser qu'une fois par jour, ce qui signifie qu'il ne pourra pas l'utiliser pendant leur combat. Félicitations, tu t'es piégé. Notre stupide MC réalise alors qu'Alice avait raison et essaie de demander pourquoi elle irait aussi loin juste pour gagner, mais elle l'ignore et s'éloigne tandis qu'il s'effondre dans une flaque d'eau. Quelques minutes plus tard, Stella commence à rêver de toutes les choses bizarres qu'elle veut faire avec lui, mais quand il tombe sur son ventre, elle se réveille et demande s'il veut enfin réaliser ses rêves. Tu dois te détendre. Cependant, après n'avoir obtenu aucune réponse, elle réalise que son homme se bat pour sa vie et le conduit en urgence à l'infirmerie. Le lendemain, le reste de la bande vient le voir et après qu'il ait expliqué ce qui s'est passé, Kurono demande un moment de son temps. Elle leur montre ensuite le bâtiment qu'il a détruit en essayant de sauver Ayaan et demande tous les détails, mais il passe sous silence la partie où le visage parfait d'Ayaan lui fait perdre la tête et demande une punition à la place. Lorsqu'elle demande s'il essaie de couvrir quelqu'un, il demande des détails sur le passé d'Ayaan à la place, alors elle lui raconte comment son père a perdu son dojo et s'est retrouvé dans un état comateux après un duel avec Kurato. Ensuite, lui et les filles réalisent qu'Ayaan est désespéré d'entrer dans le tournoi pour pouvoir récupérer le dojo de son père de Kurato. Mais Shizuku insiste toujours sur le fait qu'elle n'avait pas à le trahir de cette manière.
Malgré cela, Ikki décide quand même de faire de son mieux pendant le combat, mais demande à Stella de l'aider avec quelque chose de très important avant que cela ne commence. Des heures plus tard, l'arène se remplit comme d'habitude, mais cette fois, Yuri décide de servir de commentatrice et apporte même une poche de sang pour se ravitailler chaque fois qu'elle vomit. Après qu'Ikki et Ayan soient sortis pour le duel, elle s'excuse à l'avance et lui rappelle sa promesse de faire tout ce qu'il faut pour gagner. Ikki invoque alors son épée et se lance immédiatement à l'attaque, mais après avoir soudainement reçu plusieurs coupures sur son corps, il recule pour comprendre ce qui s'est passé, seulement pour recevoir une autre entaille mortelle dans le dos. En voyant cela, les filles s'inquiètent et ont du mal à comprendre ce qu'Ayan vient de faire car personne ne l'a jamais vu utiliser ses capacités. Alice, quant à elle, réalise qu'elle a dû poser des pièges tout autour de l'arène avant le match, ce qui entraînerait une disqualification immédiate et une victoire pour Ikki si Yuri le découvre. Cependant, Ikki, qui a également remarqué ce qu'elle a fait, continue de se battre comme si de rien n'était et parvient à esquiver un des pièges, ce qui fait craindre à Ayan qu'il ne découvre bientôt son aptitude. Elle accélère alors son attaque et parvient à infliger une coupure profonde qui le fait tomber à genoux. Pour aggraver les choses, elle commence à viser ses organes vitaux pour en finir, mais il réussit à esquiver chaque coup jusqu'à ce qu'elle réalise qu'il jouait aux échecs pendant qu'elle jouait au mahjong. Après avoir sauté en arrière pour deviner son prochain mouvement, il repense au moment où il a dit à Yuri d'ignorer sa tricherie. Elle pensait initialement que la perte de sang affectait ses sens et lui a demandé de répéter, alors il a expliqué comment Ayan est juste une bonne fille désespérée de récupérer ce qui a été volé à sa famille. Stella a également été surprise d'entendre qu'il voulait la laisser s'en tirer avec la tricherie, mais il les a convaincus de l'accepter et a promis de s'assurer qu'Ayan se souvienne de ce que cela signifie d'être une combattante. De retour dans l'arène, il essaie de lui faire entendre raison, mais elle insiste toujours pour faire tout ce qu'il faut pour gagner. Alors il décide de parler avec une épée à la place et charge. Elle essaie immédiatement d'activer ses pièges, mais il évite facilement chaque attaque. Alors elle se souvient de son père malade et utilise le dernier peu d'énergie pour le faire exploser. Cependant, il l'esquive encore et la renverse avec le côté émoussé de sa lame. En réalisant qu'il ne l'a même pas frappée pour de vrai, elle essaie de se relever, mais ses jambes décident de faire une sieste. Alors, elle demande à Ikki pourquoi il ne l'a pas achevée. Monsieur Mature lui fait alors un long discours sur l'honneur d'être un vrai samouraï et lui propose de l'aider à retrouver ce qu'elle a perdu si elle accepte d'être à nouveau son élève. Le moment suivant, la petite mademoiselle indépendante commence à pleurer à chaudes larmes et le supplie de l'aider. Alors il lui prend la main et promet de l'entraîner à nouveau. Elle passe ensuite le reste de la soirée à veiller sur son père et à se remémorer toutes les fois où il l'a entraîné. Tôt le lendemain, Ikki et Stella se dirigent vers le dojo de son père pour l'aider à le récupérer. Et en marchant, ils discutent de tous les combats auxquels Kurodo a participé. Quand Ayan leur dit qu'il n'a même pas utilisé son pouvoir contre son père, Ikki refuse de le croire, car il n'y a pas moyen que le samouraï légendaire ait été vaincu par quelqu'un qui ne s'est même pas donné à fond. Ayan décide alors de leur raconter toute l'histoire et explique comment tout le dojo a regardé avec stupeur cette nuit-là alors que Kurodo continuait à repousser son père jusqu'à ce qu'ils doivent mettre un genou à terre. Ils lui ont dit d'abandonner le combat car cela semblait déjà mal parti, mais il a refusé et a dit qu'il devait faire payer Kurodo pour les avoir manqué de respect. Après avoir enduré une autre série d'attaques, Kaito recula à nouveau mais avertit Ayan de ne pas intervenir avant de dire à Kurodo de se préparer pour sa technique ultime. Kurodo ignora son avertissement avec désinvolture, alors Kaito chargea pour l'achever. Mais juste au moment où il s'approchait, son cœur lâcha, donnant à Kurodo l'avantage pour le mettre à terre. En un instant, le samouraï autrefois redouté était paralysé dans les bras d'Ayan et ne pouvait que s'excuser avant de s'évanouir. Peu de temps après ce retour en arrière, ils arrivent tous au dojo. Mais quand Ikki demande au garçon de Kurodo où il est, ils décident tous de l'attaquer. Cependant, quelques minutes plus tard, il entre dans le dojo et défie Kurodo en duel. Le voyou odieux lui rappelle immédiatement ce qui s'est passé au restaurant l'autre soir et demande s'il a enfin trouvé son courage. Alors Ikki explique qu'il est illégal pour les étudiants d'utiliser leurs armes en dehors du campus. Kurodo dit alors qu'il n'acceptera son défi que s'il prouve qu'il est un adversaire fort. Alors Ikki laisse tomber les téléphones qu'il a récupérés de son boys band actuellement inconscient. En voyant cela, Kurodo invoque son épée et accepte le duel. Alors Ikki invoque la sienne et commence immédiatement à se défendre contre ses frappes incroyablement puissantes. En voyant qu'il peut facilement gérer les mouvements de base, Kurodo active la deuxième forme de son épée et parvient finalement à infliger une petite coupure. Mais cela donne enfin à Ikki toutes les informations dont il a besoin pour comprendre sa compétence. Après qu'il ait expliqué comment le cerveau de Kurodo fonctionne essentiellement comme un carburant de fusée pour réagir en millisecondes, Kurodo lui dit d'accepter la défaite parce que connaître sa compétence ne l'aidera pas à devenir assez rapide pour l'esquiver.
Il accélère ensuite son attaque encore plus au point qu'Iki commence à reculer juste pour suivre. Après avoir reçu une vilaine coupure à la poitrine, Kurodo lui laisse un moment pour accepter la défaite. Mais Iki devient encore plus excité de se battre et continue à croiser le fer avec lui. Aeyan commence alors à s'inquiéter qu'il finisse comme son père. Mais quand elle essaie d'intervenir, Stella la retient et l'aide à réaliser qu'Iki apprécie en fait la raclée. Alors qu'elle continue de regarder, elle demande si son père a regretté le combat. Et après qu'Ayan ait dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il ne l'ait pas regretté, Stella lui dit de considérer le fait qu'il était en réalité excité, parce que personne d'autre n'avait osé le défier depuis des années. Ayan repense alors à cette nuit et se souvient que Kaito souriait en fait pendant tout le duel. Alors elle tombe à genoux pour l'effet dramatique et accepte qu'elle est un copieur lent d'esprit de Sekira qui ne savait même pas ce que cela signifiait d'être un vrai épéiste. L'instant d'après, Iki force l'épée de Kuroto dans le sol pour qu'ils puissent tous les deux reprendre leur souffle. Cependant, après avoir admis que personne ne l'avait jamais autant excité dans un duel, Kuroto reprend son attaque. Alors, Iki fait un grand pas en arrière et promet de récupérer le dojo avant de se préparer à utiliser la technique secrète de Kaito. Kuroto entre également dans un état de flux et invoque la forme la plus dangereuse de son épée, mais après avoir vu la façon dont Iki charge pour attaquer, il se souvient de la nuit où il a vaincu Kaito et s'excite à l'idée de voir enfin son coup spécial. L'instant d'après, Iki le dépasse à toute vitesse avec une coupe presque invincible qui laisse Kuroto figé de stupeur tandis que son sang s'écoule. Alors qu'Iki se relève comme si de rien n'était, Stella et Ayan commencent à souhaiter qu'il puisse leur donner son autre épée, mais le véritable choc survient lorsque Kuroto se relève et accepte de céder le dojo. Cependant, il promet également à Iki une revanche lors du tournoi national avant de partir. Après qu'Iki tombe dans les bras de Stella, Ayan s'excuse pour tout ce qu'elle lui a fait subir et dit qu'elle ne mérite même pas de reprendre le dojo. Mais naturellement, Iki la trompe en lui faisant croire que les tricheurs pathétiques devraient certainement gérer une entreprise familiale, alors elle le remercie pour son encouragement et commence immédiatement à nettoyer. L'après-midi suivant, les amoureux vierges trouvent un endroit pour s'asseoir et parler de la façon dont Ayan s'est dénoncé pour tricherie et a accepté avec joie la suspension de 10 jours. Ils essaient alors de profiter d'être un couple pour une fois, mais Shizuku et Alice décident d'interrompre, alors ils commencent à agir comme s'ils n'étaient pas sur le point de passer à l'acte, tandis qu'Ayan passe du temps avec Kaito parce qu'il a finalement décidé d'arrêter de dormir. Quelques jours plus tard, Iki remporte son 12e match dans le tournoi et, en récompense de tout son travail acharné, Kurono l'envoie en voyage au camp d'entraînement de l'académie avec Stella. Dans le bus le lendemain, Stella exprime à quel point elle est excitée d'avoir enfin un peu de temps seule avec lui et commence immédiatement à faire des plans après avoir vu une énorme cascade. Pendant ce temps, Shizuku, qui est actuellement dans un autre train avec Alice, se qualifie d'échec pour ne pas avoir éloigné Iki de sa petite amie bizarre. Quand Alice lui dit de se remonter le moral, elle demande s'il la raccompagnera au moins chez elle, mais il s'excuse de la décevoir car il a déjà un rendez-vous. Un peu plus tard, les tourtereaux descendent du bus et commencent à marcher vers le camp d'entraînement, mais Iki remarque que Stella pourrait avoir un peu froid, alors il lui propose sa veste comme un vrai gentleman. Comme toujours, la Vierge délaissée commence à agir toute surprise comme s'ils ne sortaient pas ensemble depuis plus d'un mois et notre protagoniste principal, tout aussi ignorant, devient aussi embarrassé puisqu'ils n'ont jamais l'occasion de faire quelque chose de romantique malgré le fait de vivre dans la même chambre. Le moment suivant, ils aperçoivent les membres du conseil des étudiants et prennent rapidement leur position pour se battre, seulement pour que Stella finisse par utiliser ses pouvoirs pour jouer contre Renren dans un jeu intense de badminton. En regardant avec les autres, Iki demande s'ils quittent habituellement l'école juste pour faire du sport, mais ils prétendent avoir en fait des affaires importantes au camp d'entraînement et demandent pourquoi il fait l'ignorant puisqu'ils sont venus pour la même raison. Cela confond Iki jusqu'à quelques minutes plus tard, lorsqu'ils commencent à nettoyer toute l'installation et expliquent que Kurono les a envoyés uniquement pour servir de concierge de remplacement. Tandis que Stella commence à regretter sa décision de faire confiance à Kurono, Shizuku rentre à la maison familiale et s'enferme immédiatement pour jouer avec son chat. Des heures plus tard, Stella et Iki terminent le nettoyage et décident d'aller voir la cascade de tout à l'heure. Alors Renren et les autres leur souhaitent bonne chance et espèrent secrètement qu'ils trouveront enfin le courage de révoquer leur carte V. Peu de temps après, ils arrivent au sentier menant à la cascade, mais Iki remarque que Stella semble un peu lente, alors il lui demande si elle a besoin d'aide, mais elle lui dit de ne pas s'en faire. Quelques minutes plus tard, il demande à nouveau et se souvient qu'elle n'a mangé que 2 bols de nourriture, ce qui n'a pas de sens car elle avale habituellement un buffet entier pour le petit déjeuner. Elle essaie alors de faire comme si elle n'avait pas le système digestif d'une baleine, mais il lui dit d'arrêter de mentir et d'expliquer ce qui se passe réellement. Alors elle lui parle d'une fièvre qu'elle a remarquée avant leur départ, quand elle demande soudainement si leur premier baiser l'a rendue enceinte.
Il réalise que son cerveau est coincé quelque part dans le cycle de l'évolution et explique qu'ils doivent faire bien plus que s'embrasser pour que cela arrive. Cependant, en voyant que sa fièvre empire, il décide de sauter le cours de biologie pour l'aider à retourner au camp, mais il commence soudainement à pleuvoir, alors il essaie frénétiquement de trouver un abri tandis qu'une adaptation à petit budget de Robin des Bois les traque. Quelques instants plus tard, il allume un feu dans une cabane abandonnée pour la réchauffer et suggère qu'elle enlève son t-shirt puisqu'il est déjà trempé. Mais elle hésite, alors il fait le premier pas en se déshabillant jusqu'à son short. Elle se souvient alors de leur première rencontre et affirme être enfin à l'aise avec lui en voyant ses canons avant de s'allonger pour commencer par ses chaussettes. Cependant, en voyant qu'elle est trop faible pour l'enlever, il propose de l'aider et prie pour que son bâton de viande reste calme avant de procéder à retirer ses chaussettes. Après avoir également aidé avec son chemisier, il se félicite d'avoir réussi à rester maître de lui-même, mais elle lui demande alors s'il peut aussi aider avec ses enveloppes de melons. Malgré l'envie de saisir ses melons à la place, il enlève rapidement l'armure de l'intrigue et la couvre avec une couverture. Mais ensuite, elle s'excuse de l'avoir stressé parce qu'elle a remarqué que son bâton magique pointait dans sa direction tout le temps. Après avoir baissé les yeux et vu que le petit Johnny est réveillé, il le couvre et s'excuse, mais elle lui dit de ne pas s'inquiéter avant de lui demander s'il veut passer à l'étape suivante. Oh mon Dieu, d'accord, ça se passe, tout le monde restez calme. Encore une fois, cet idiot puceau panique face à une simple question et met beaucoup de temps à réfléchir. Je pourrais le faire, je pourrais ne pas le faire. Je veux dire, personne ne sait ce que je vais faire. Avant de dire qu'il veut attendre le bon moment, au lieu d'admettre qu'il ne dure pas plus de 2 secondes. Juste au moment où elle essaie de faire comme si sa décision était parfaitement normale, un appel de Ren arrive, alors il sort pour le prendre pendant qu'elle s'allonge et se demande s'il mettra un jour son pantalon de grand garçon et lui tapera les fesses. À ce moment-là, Shizuku vient d'être convoquée par son père Itsuki, mais elle continue d'essayer d'éviter une conversation jusqu'à ce qu'il la félicite pour avoir gagné les 12 matchs auxquels elle a participé. Quand elle lui rappelle qu'Iki est aussi invaincu et demande si son succès signifie quelque chose pour la famille, Itsuki essaie de faire semblant de s'en soucier, mais elle voit clair dans son jeu et retourne dans sa chambre. À ce moment-là, Iki vient d'entendre des pas bruyants à l'extérieur, alors il va jeter un coup d'œil et voit soudain un golem sur le point d'écraser la cabane. En utilisant sa compétence de super vitesse, il sauve rapidement Stella et tranche le golem, mais après que ses morceaux brisés se transforment en une armée de soldats de pierre, il a peur car il ne pourra pas revenir vers Stella à temps. Heureusement, Ren et les autres arrivent pour les aider, mais ils sont également submergés par l'armée de pierre jusqu'à ce que le président du conseil arrive enfin. En utilisant une version héritée de la coupe éclair de Sentissu, elle traverse toute l'armée en quelques secondes et se concentre sur la traque de la source magique qui les contrôle avant de la frapper avec une tempête de foudre intense qui grille l'utilisateur de magie les contrôlant. Malgré cela, le morse humain orchestrant l'attaque devient encore plus excité à l'idée de planifier sa prochaine attaque, tandis qu'Iki devient obsédé par la beauté de Tuka et comprend pourquoi elle est considérée comme la plus puissante de toute l'académie. Shizuku vérifie son courrier et voit que Tuka est sa prochaine adversaire. La veille du match, elle se remémore ce que c'était de grandir dans une famille riche où tous ses souhaits étaient exaucés simplement parce qu'elle avait des capacités magiques. Le fait que personne n'ait jamais osé refuser ses souhaits ou corriger ses erreurs a alimenté sa haine pour toute l'humanité parce que c'est de notre faute si ses parents ne savaient pas comment se comporter. Mais ensuite, Iki est arrivé et l'a transformée en une fanatique amoureuse de son frère juste en disant qu'elle avait fait une erreur un après-midi au hasard. Alors qu'elle passe la majeure partie de sa journée à combattre des utilisateurs de magie au hasard pour s'entraîner, Alice rencontre Iki et Stella pour demander des informations sur Tuka. Après qu'Iki lui ait dit qu'ils n'ont presque pas eu de détails car elle était très occupée après les avoir sauvés, Alice explique que cela ne devrait pas poser de problème puisque Shizuku a spécifiquement choisi de s'entraîner contre des utilisateurs de foudre car Tuka l'utilise aussi. Stella demande alors si Shizuku ira vraiment bien puisque ses capacités aquatiques la mettent en grand danger. Mais Alice lui dit de ne pas s'inquiéter parce que Shizuku utilise en fait la forme la plus pure de l'eau, ce qui la protège heureusement du risque d'être foudroyée. Après qu'Iki leur ait dit qu'il sera d'accord avec les résultats tant que Shizuku reste en sécurité, Stella attend qu'elle termine ses séances d'entraînement avant de la rencontrer dans la salle de bain pour lui demander si elle est nerveuse. Shizuku admet alors que se mesurer à l'élève supposément le plus fort est beaucoup à gérer, mais promet qu'elle se sent assez bien pour donner le meilleur d'elle-même, alors Stella lui souhaite bonne chance et promet de venir l'encourager avant de partir en courant. Juste à ce moment-là, Alice arrive pour faire exactement la même chose, mais au lieu de l'ignorer, elle l'emmène dehors pour parler du fait qu'Iki ne la reconnaît pas encore comme une véritable guerrière, ce qui explique pourquoi il est si inquiet.
Comme toujours, Alice essaie de la réconforter avec un mensonge, mais il se souvient qu'il parle du plus grand méchant du campus, alors il décide d'accepter la réalité pour une fois et écoute Shizuku se bercer d'illusions en pensant qu'elle a réellement une chance. Le lendemain, toute l'école envahit l'arène, excitée de voir Tuka se battre contre la nouvelle venue invaincue. Naenai décide également de rejoindre l'annonceur, juste parce qu'il est rare de voir un tel affrontement. Mais après avoir signalé le début du combat, ils regardent tous les deux avec confusion alors que Shizuku et Tuka restent figés dans leur position. Alors que tout le monde essaie de comprendre ce qui se passe, Ikki félicite Shizuku d'avoir fait le bon choix, car faire un pas de plus la mettrait à portée de l'attaque la plus mortelle de Tuka, un mouvement d'un seul coup qu'elle a toujours utilisé pour éliminer ses adversaires. Quand Stella demande comment elle a perdu lors du tournoi précédent si elle est si puissante, Ikki explique que son adversaire a essentiellement continué à courir comme une souris dans la cage d'un chat jusqu'à ce que son attaque à la lance à longue portée la mette à terre. Après qu'il ait dit que la meilleure chance de Shizuku est d'utiliser une tactique similaire, elle fait finalement le premier mouvement et recouvre l'arène de glace pour rendre les déplacements de Tuka difficiles, mais Tuka commence à glisser comme une patineuse et lance une rafale d'éclairs pour déséquilibrer Shizuku. Cependant, la princesse de glace parvient à rester debout et finit par geler Tuka sur place avant d'attaquer avec un iceberg de la taille de la lune. Par un miracle de niveau divin, Tuka s'en sort sans une égratignure, mais les tensions commencent à monter dans l'arène alors que tous les autres étudiants réalisent que Shizuku est en fait à égalité avec elle. Cependant, lorsque Tuka utilise soudainement une compétence ultra rapide pour attaquer, Shizuku perd sa confiance initiale et essaie de comprendre ce qu'elle vient de faire, pour finalement recevoir une deuxième entaille supersonique qui déchire son bras. Pour une raison quelconque, Stella et Alice affirment qu'elles peuvent clairement voir les mouvements de Tuka, alors Ikki explique qu'elle utilise une technique de respiration spéciale qui rend impossible pour son adversaire d'esquiver jusqu'à ce qu'elle soit assez proche. Juste au moment où il se souvient du jour où Néné a utilisé exactement la même compétence sur lui, elle apparaît et la démontre en attrapant les melons de Stella avant que Kurono n'apparaisse également juste pour leur dire qu'il n'y a aucun moyen que Shizuku gagne à moins qu'elle n'ait autre chose dans sa manche. Après avoir entendu cela, Stella se souvient de sa promesse d'encourager et crie à Shizuku de toutes ses forces jusqu'à ce qu'elle retrouve un peu de confiance et active une compétence de guérison pour préserver le reste de son énergie. Contrairement à son style de combat habituel, elle commence à créer des clones pour distraire Tuka et se concentre sur la diffusion de sa magie à travers l'arène jusqu'à ce qu'un épais brouillard plonge tout le sol dans l'obscurité. En utilisant cela, Shizuku envoie encore plus de clones contre Tuka et charge son épée pour une technique secrète. Mais juste au moment où elle est assez proche pour porter le coup gagnant, Tuka active son atout et dissipe le brouillard d'un seul coup. À ce moment-là, Shizuku laisse tomber l'épée et s'évanouit, donnant automatiquement la victoire à Tuka. Plus tard dans la nuit, elle se réveille à l'infirmerie et demande immédiatement de l'espace. Alors Ikki sort avec Stella et lui dit de ne pas s'inquiéter en sortant parce que Shizuku est sur le point de commencer son arc de méchante. Pendant ce temps, Alice refuse de quitter la pièce et lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de faire semblant d'être forte avec lui avant de la prendre dans ses bras et de la serrer fort pendant qu'elle fond en larmes. À peu près au même moment, Itsuki appelle Mamoru dans son bureau pour discuter d'un nouveau plan contre Ikki. Après avoir gagné un autre match quelques jours plus tard, Stella se promène avec Ikki pour parler de leur promesse de se battre à nouveau au sommet, mais ensuite ils passent les banalités pour s'embrasser sans se rendre compte qu'un voyeur les prend en photo. Plus tard, Kurono l'appelle dans son bureau pour lui demander s'il sait quelque chose sur Mamoru, qui s'avère être membre de la Fédération internationale des chevaliers. Après qu'il lui ait dit que Mamoru visite fréquemment la maison familiale puisqu'il travaille en étroite collaboration avec Itsuki, elle lui dit qu'ils l'ont récemment trouvé en train de fouiner autour de l'académie, ce qui signifie qu'il cherche probablement une raison pour faire expulser Ikki. Ikki propose alors de partir si sa présence cause des problèmes à l'académie, mais Kurono l'interrompt et lui rappelle sa promesse de protéger chaque étudiant, peu importe qui ils sont. Quelques heures plus tard, ils retrouvent Stella, mais au lieu de s'embrasser, ils entrent dans le bureau du conseil des étudiants et trouvent Tuka par terre avec sa fabrique de gâteaux exposée. Après avoir réprimandé Misogi et les autres pour avoir laissé des déchets, elle essaie de se présenter de manière respectueuse, mais Stella lui dit de commencer par arranger sa jupe. Quelques instants plus tard, ils arrivent tous dans un orphelinat et Misogi explique que lui et Tuka ont en fait grandi dans un orphelinat avant que leur pouvoir ne les mène à une vie meilleure à l'académie. Alors qu'ils passent le reste de la journée à jouer avec les enfants et à les nourrir, Ikki remarque un étrange sentiment de bonheur chez Tuka et finit par demander à Misogi qui explique alors que s'occuper des orphelins est la source de son pouvoir et de sa motivation. En entendant cela, Ikki essaie de comprendre d'où vient sa motivation, mais reste confus jusqu'à ce qu'il retourne à l'académie avec Stella.
À ce moment-là, Alice, Shizuku et Kagami arrivent en courant pour leur montrer une nouvelle impression virale qui laisse entendre qu'ils se livrent à des actes impies partout sur le campus. Après avoir lu tous les détails sur la façon dont Ikki est supposément un étudiant corrompu avec une mauvaise attitude, Stella brûle le papier et essaie de passer sa colère sur autre chose. Mais Mamoru arrive soudainement et demande à Ikki de venir avec lui pour un interrogatoire. Comme d'habitude, Stella essaie de le défendre puisqu'il n'a rien fait de mal, mais il l'arrête et promet que tout ira bien avant de monter dans la voiture. Cependant, sa vie entière bascule dans l'obscurité lorsqu'il est arrêté quelques minutes plus tard et forcé de comparaître devant un tribunal dirigé par le même type qui a passé sa vie entière à essayer de le ruiner. Quand le morse humain demande pourquoi il se comporte bizarrement avec une princesse sur le campus, Ikki essaie d'expliquer qu'ils n'ont jamais vraiment fait quelque chose de mal, mais Mamoru lui dit rapidement d'arrêter de parler. Malgré cela, Ikki explique quand même qu'il aime vraiment Stella et ne trahirait jamais son code moral pour le plaisir, alors il le jette dans une cellule. Au fil des jours, ils obligent Yuri à amener le reste de ses concurrents à l'installation pour lui rendre la victoire plus difficile, mais il parvient toujours à garder sa série parfaite tandis que Stella dépasse également tous les commérages pour s'assurer que leur promesse reste vivante. Pendant le déjeuner, plusieurs jours plus tard, il réalise que les rumeurs à son sujet ont empiré. Alors Stella demande si sortir avec lui était une erreur, mais Shizuku attaque soudainement et promet de ne jamais lui pardonner si elle manque de respect au sacrifice qu'Ikki fait juste pour prouver qu'ils s'aiment vraiment. Après l'entraînement le lendemain, Stella décide d'aider Ikki à se souvenir de son amour en coupant une mèche de ses cheveux et en convainquant Yuri de la lui faire passer en douce pendant l'un de ses combats. Lorsqu'il a enfin l'occasion de la regarder, sa confiance revient. Alors il attend une autre audience au tribunal et demande à rencontrer Itsuki puisqu'il est derrière tout cela. Étonnamment, ils accordent sa demande. Alors il entre dans le bureau d'Itsuki et le regarde longuement avant de réaliser que tout ce qu'il a toujours voulu, c'est être reconnu par son propre père. Quand il décide de parler avec son cœur et promet qu'il continuera à se battre pour rendre la famille fière de lui, Itsuki se tourne vers lui et dit qu'il a toujours su qu'il était un bon épéiste. Cela surprend d'abord Ikki, mais le véritable choc survient quand Itsuki lui dit que ses réussites n'ont aucun sens s'il n'a pas de véritable talent ou de capacité magique. Comme si cela ne suffisait pas, il continue en expliquant qu'il n'a jamais voulu rien d'autre qu'Ikki se contente d'être un inconnu, car son obsession à réaliser quelque chose de grand ne fera que donner à un autre groupe d'inconnus sans pouvoir l'illusion qu'ils ont une chance. Après quelques minutes supplémentaires d'abus verbal, Ikki réalise qu'il n'a jamais compté pour la famille et commence à pleurer, mais Itsuki le renvoie à la cellule pour continuer à répéter les mêmes batailles éprouvantes. Quelques jours plus tard, Mamoru le convoque à nouveau, mais cette fois, ils promettent de le laisser poursuivre ses rêves s'il peut vaincre Tuka. Le soir suivant, Tuka appelle Shizuku au bureau du conseil pour lui parler du combat et dit qu'elle donnera tout même si Ikki est trop faible et meurtri pour se battre en premier lieu. Elle demande alors à Shizuku d'essayer de le convaincre d'abandonner le match car c'est la seule façon d'éviter de signer son propre arrêt de mort. Quelques minutes plus tard, elle retourne dans sa chambre et raconte tout à Alice avant de lui demander son avis. Après qu'il lui ait dit qu'elle est la seule capable de prendre cette décision, elle devient confuse car ce dernier combat déterminera le sort des rêves d'Ikki. Le lendemain, tous les étudiants du campus affluent vers l'arène centrale alors que les duels finaux pour déterminer quels étudiants représenteront l'académie commencent. Cependant, contrairement à tous les autres matchs précédents, le niveau d'excitation des étudiants atteint de nouveaux sommets alors qu'ils attendent de voir Tuka et Ikki monter sur scène pour ce qui pourrait être le duel le plus intense de l'académie. Alors qu'ils continuent de parler de qui pourrait gagner, Nini et Kurono voient un tas d'hélicoptères de presse prêts à diffuser l'événement et réalisent que Mamoru a tout organisé pour humilier Ikki. Le moment suivant, un vieux bonhomme nommé Nanju se présente pour regarder le combat avec eux, mais Nini panique en le voyant car il est en réalité son maître. Lorsqu'il admet qu'Ikki est la principale raison de sa venue, Mamoru demande si c'est à cause de la longue querelle entre leurs familles. Ils essaient tous de l'ignorer jusqu'à ce qu'ils disent qu'Ikki perdra automatiquement le match s'il ne se présente pas dans les prochaines minutes. En entendant cela, Kurono demande immédiatement pourquoi ils ne l'ont pas amené de l'établissement comme promis, mais Mamoru prétend qu'ils n'ont rien à voir avec cela parce qu'il est parti soudainement de son propre chef. À ce moment-là, Ikki, qui s'est traîné sur la route, commence à sombrer dans la folie alors que son esprit se divise en deux et devient son pire ennemi. Cependant, après avoir refusé d'écouter son alter ego sombre et haineux, il tombe dans les bras de Shizuku et voit tous ses fans applaudir derrière elle. Quand Stella lui montre également la médaille qu'elle a obtenue pour s'être qualifiée aux championnats nationaux, il reprend confiance et décide de la rendre fière en battant Tuka.
Juste à ce moment-là, Tuka entend tous les étudiants acclamer et se lève pour se battre. Alors Misoji lui souhaite bonne chance avant qu'elle ne se dirige vers l'arène pour affronter Ikki. En voyant qu'il a quand même réussi, Mamoru a du mal à cacher sa colère, tandis qu'Alice, qui s'est également qualifiée pour les nationaux, rejoint les filles pour regarder. Avant de commencer, Tuka dit à Ikki qu'elle ne lui fera pas de cadeau même si ses blessures lui donnent un avantage injuste, mais il affirme que ce ne sera pas un problème et promet de la surpasser. Dès qu'elle invoque son épée, il active son atout et Shizuku demande immédiatement s'il a perdu la tête car il le garde toujours pour la dernière attaque, mais Stella lui dit de ne pas s'inquiéter car il prévoit de forcer sa victoire. Tuka le remarque et décide également d'utiliser son coup de grâce, mais dès qu'ils se lancent tous les deux, Ikki sacrifie ses vaisseaux sanguins et chaque dernière goutte d'énergie pour dépasser ses limites. L'instant suivant, tout le monde dans l'arène se tait et regarde avec stupeur l'épée de Tuka se briser avant qu'elle ne s'évanouisse. Après qu'Ikki lève la main pour accepter la victoire, Mamoru perd complètement le contrôle et court pour le tuer en plein jour, mais Stella le repousse comme une boule de bowling sans valeur avant de courir pour étreindre Ikki, tandis que Shizuku et les autres regardent avec excitation et l'encouragent. Ils demandent soudainement si elle aimerait être dans sa vie pour toujours, provoquant une nouvelle vague de choc dans l'arène et tout le monde a du mal à croire qu'il vient de demander en mariage une princesse alors qu'il est diffusé à toute la nation. Après que Stella accepte sa proposition avec un baiser, son père appelle Itsuki pour exprimer sa déception du fait qu'il a passé toutes ces années à essayer de détruire son propre fils. Quelques jours plus tard, Tuka présente Ikki et tous les autres gagnants comme les représentants de l'Académie pour les championnats nationaux et après les éloges habituels, elle fait d'Ikki leur capitaine et l'appelle pour recevoir le drapeau. Elle affirme ensuite être heureuse qu'il l'ait vaincue en un seul coup et il la remercie également de lui avoir fait réaliser que les hommes sont toujours plus forts avant d'accepter le drapeau et de recevoir enfin tous les éloges dont son père l'avait privé toutes ces années. Plus tard, lui et Stella se retrouvent enfin pour s'amuser ensemble, mais Shizuku et sa meilleure amie amatrice de saucisses arrivent comme d'habitude pour les interrompre. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Commentez RIP Ikki ci-dessous pour embrouiller tous ceux qui n'ont pas tenu jusqu'à la fin. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder certaines de nos autres vidéos passionnantes. À la prochaine, restez génial, restez AniGeek.